Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit tuto vidéo. Vous verrez, pas très compliqué, avec de la couleur, des fleurs, tout ce que j'adore. Avant de commencer notre projet, je vais vous parler un petit peu des nouveautés Stampin' Up. Tout d'abord, sachez que depuis le 6 mai, le nouveau catalogue est en ligne. Je vais d'ailleurs sur mon profil Facebook et sur Instagram vous transmettre le lien internet de façon à ce que vous puissiez le feuilleter en numérique. Et si jamais vous souhaitez l'avoir en papier, en format papier, n'hésitez pas à me contacter, soit par mes réseaux, soit à l'adresse mail qui est précisée sur Facebook ou mon numéro de téléphone précisé également sur ma page Facebook. Alors ce nouveau catalogue nous apporte plein de nouveautés, plein de styles différents. On va avoir du style un peu japonisant, on va avoir du style très peps, très fleuri avec des couleurs vives. On va avoir des papiers plus légers, on va avoir également des papiers qui font œuvre d'art. Il y a tous les styles, il y en a pour tous les goûts. Vous avez également des collections de tampons et de poinçons avec des fleurs, mais aussi avec des animaux pour tout ce qui est plus enfantin, si jamais vous voulez faire des fêtes d'anniversaire. Le safari loufoque, les tortues, enfin il y a plein de choses intéressantes à voir, tout dépend du style que vous voulez adopter lorsque vous faites du scrapbooking et surtout à qui vous adressez votre création, évidemment. Nouveau catalogue dit aussi nouvelle incolore. Donc nous avons 5 nouvelles couleurs cette année qui sont là pour 2 ans. Donc un jaune qui s'appelle Canton Chéri, un orange qui s'appelle Tigre Timide, un gris-bleu qui s'appelle Couvert de nuages. Vous avez également une sorte de gris anthracite qui se nomme Secret marin. Et enfin un rose un peu très chaleureux, qui tire vers le rouge que moi j'adore, c'est Bavarois à la framboise. Voilà, toujours des noms aussi poétiques chez Stampin' Up. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur les documents que je peux mettre à votre disposition sur mes pages Facebook et Instagram, tout en vous abonnant évidemment sous le nom, vous me trouverez sous le nom de Marine Scrapeuse de souvenirs. Je vais maintenant basculer la caméra pour que nous puissions faire ce petit projet que je vous ai proposé. Le voilà. Donc, je vous le montre. Vous voyez, c'est une petite carte toute simple. Donc faite avec du papier blanc. Là, j'ai utilisé 4 couleurs différentes sur ce modèle-là. J'ai utilisé du vert olive, du, du pétale rose, que je me souvienne, grenouille guillerette, du feuillage sauvage. Donc ça, c'est tous les camaïeux de verre que vous avez ici. Et j'ai utilisé ce qu'on appelle les éphémères. Les lots d'éphémères, vous en avez beaucoup, de toutes sortes différentes. Certains vont vous proposer des messages, certains vont vous proposer des silhouettes. Là, par exemple, ce que je peux faire, c'est vous montrer les étiquettes, vous voyez. Ici, on a des petits messages. Donc, vous voyez, c'est déjà prédécoupé, pas besoin de machine à découpe. Ici, nous avons toutes sortes d'étiquettes avec des couleurs et des styles différents. Là, encore des étiquettes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, et tout est prédécoupé, il y a juste à les enlever du papier. Ensuite, vous avez également, comment ça s'appelle, des découpes. Alors moi, j'aime beaucoup leur découpe florale, mais ils ont aussi des découpes pour tous les événements. Là, par exemple, mais j'ai dû déjà vous en montrer quelques-uns. Voilà, vous voyez, tout ça, ce sont que des éphémères. Vous les avez en général en double, il y a des couleurs différentes. Là, on a des couronnes, une montgolfière. Ici, on a par exemple un petit chat, un petit paysage. Ici, on a une machine à écrire. Il y en a pour tous les styles. On a également hop, des papillons. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien utiliser ça parce que, ne serait-ce que financièrement, c'est moins cher.
que d'acheter les encens, les lots poinçons et tampons. Alors moi j'achète hein, les lots poinçons et tampons quand il y en a qui me plaisent vraiment, mais c'est très pratique ces éphémères si vous n'avez pas le matériel, tout le matériel que l'on peut utiliser en scrapbooking. Et les fleurs, elles sont ici, comme vous pouvez le voir, dans cette petite enveloppe là. Donc on a des fleurs bleues, on a des fleurs roses, encore des fleurs roses. On a également des fleurs en noir et blanc ou des fleurs jaunes, des fleurs beaucoup plus discrètes qui sont dans des tons très très clairs. Je ne sais même pas si vous le voyez. Là. Alors j'ai tout découpé parce que dès que vous commencez en fait à en prendre un dans un petit lot, les autres se défont. Donc du coup, pour les stocker, je les mets dans une petite enveloppe. C'est bien pratique, ça me permet d'éviter de les perdre et aussi de les retrouver facilement. Alors pour en revenir à notre projet, je vais donc basculer la caméra maintenant pour que l'on puisse s'occuper de ce petit projet. Je suis partie sur des couleurs estivales, du narcisse délice, du tarte au potiron et du pêche précieuse. Donc on est sur des tons de jaune et orange. Et également du semi-trèfle et du saut du plongeoir qui font partie des Incolor 2024-2026 que je vous ai déjà présenté auparavant. Je n'utilise pas encore les nouvelles Incolor, mais ça ne saurait tarder quand je les recevrai la prochaine fois que je passe une commande. Hop! Et on bascule la caméra de façon à ce que vous puissiez voir ce projet étape par étape. Alors, pour commencer, il nous faut notre base de cartes. Comme d'habitude, vous prenez un papier A4, vous le coupez à 14,85 dans la longueur. Et vous le pliez à 10,5 dans la largeur, puisque un format A4 fait 21 de large et la moitié de 21, c'est 10,5. Ensuite, il nous faut un morceau de papier qui fait 10 par 14,35. Alors celui-là fait presque 10 si je me souviens bien. Là j'utilise des chutes encore et toujours parce qu'il y a beaucoup de chutes. Donc là, mon papier qui va faire 10 de large et 14,35 de long. Blanc également. Alors vous pouvez le faire aussi avec du papier uni, du papier coloré, du papier uni assorti aux découpes que vous souhaitez faire. Moi, je vais rester sur du blanc. Et puis, on va se servir du reste pour faire nos petites bandelettes. Je vais vous montrer ça après. Alors, ce qu'on peut faire pour ne pas oublier, c'est travailler un petit peu le contour de ce papier. Je vous explique. En fait, quand vous mettez blanc sur blanc, on ne voit pas trop la différence entre les différentes couches de papier. Donc, ce que je fais, dans le cas présent, c'est que je vais prendre ce qu'on appelle un doigt éponge et je vais faire le contour de mon papier. Je vais le faire en narcisse délice. Donc mon jaune là que j'ai ici, je vais prendre un petit doigt éponge, d'autant que narcisse délice, je dois déjà l'avoir, c'est ça, narcisse délice, vous voyez. Alors le petit doigt éponge, ça se présente comme ça, hop. Vous passez votre doigt dedans, vous frottez sur votre encreur, vous prenez votre papier et vous frottez sur le côté pour avoir une petite bordure jaune.
Alors si par exemple vous utilisez des tons marron ou beige ou noir pour faire ce contour, vous partez sur un style un peu vintage parce que ça fait penser un petit peu à du papier vieilli quand il a son contour comme ça. Hop. Résultat, lorsqu'on collera ça tout à l'heure, on voit quand même la différence entre les deux couches de papier, le papier blanc et le papier sur lequel nous allons faire notre décoration. Ensuite, je vais prendre un support solide. Je vais prendre un papier de brouillon. Et je vais prendre mes chutes de papier. Alors, est-ce que j'en aurai assez ici? J'en suis pas sûre, mais au pire, j'en utiliserai d'autres si nécessaire. Et là, je vais travailler avec ce qu'on appelle une brosse à estompe. Alors, les brosses à estompe, ça se présente comme ça. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Moi, j'utilise différentes couleurs. Donc, en fait, pour chaque type de couleur, j'ai une brosse. C'est-à-dire que là, je vais faire beaucoup de jaune avec celui-ci. Là, je vais plutôt faire des roses ou des rouges. Et là, je vais plutôt faire du orange. On va colorer notre petit papier. Et par sécurité, je vais en faire un deuxième à côté pour être sûre d'avoir assez. Quoique j'ai peut-être assez en fait. Combien il y a ici? Oh non, je dois avoir assez avec celui-là. On verra bien. S'il n'y a pas assez, je referai. Je commence donc par la couleur la plus claire. Le Narcisse Délice, dans mon cas. Donc je frotte ma brosse sur l'encreur. Je tapote ma brosse pour enlever le surplus d'encre. Et je pose délicatement ma brosse sur mon papier. Et je fais des mouvements circulaires. De façon à colorer mon papier blanc avec plein de couleurs. Alors ça n'a pas besoin d'être uniforme hein, puisque le but c'est d'avoir toutes sortes de couleurs mélangées les unes avec les autres. Moi je vais le colorer avec deux couleurs. D'abord mon Narcisse Délice. Et ensuite je vais utiliser le Pêche Précieuse. Ici avec une autre brosse à estompe. Hop. Et là, je vais aller plutôt frotter où mes parties sont un petit peu plus claires. Donc, par exemple, là, sur mon rebord, je vais frotter pour avoir ma coloration. Ici, je vais frotter un petit peu. Et je vais monter sur le rebord et vers le milieu. On va aussi le faire là-haut. Et là, je commence à être pas mal sur mon papier. Mais je trouve que ça manque un petit peu de jaune. Comme le jaune est plus clair, à la limite, c'est pas bien grave de repasser une couche de Narcisse Délice au-dessus pour rajouter du jaune. Comme je peux rajouter du orange. Hop. Ensuite, je vais prendre un tampon. Alors, en ce moment, j'avoue que j'aime bien m'amuser avec ce set-là qui s'appelle Tiled Technique. Ce sont des tampons qui font un peu style baroque. Cette fois, je vais prendre celui-ci. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et là, comme j'ai utilisé du Narcisse Délice et du... comment ça s'appelle? Du Pêche Précieuse, eh bien, je vais utiliser une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre du Tarte au potiron.
Alors, il y a plusieurs possibilités avec les tiles de technique. Là, par exemple, ben, je vais essayer de faire des formes géométriques. Donc, je prends mon motif, je prends mon encreur tarte au potiron et je positionne bord à bord pour avoir, hop, un premier tamponnage. Cette fois, j'ai envie de faire du symétrique. Sur le modèle que je vous ai présenté au tout début, j'ai tamponné un peu n'importe comment. Comme j'avais envie de tamponner, j'ai laissé faire ma main. Du coup, j'essaie de me centrer. Hop. Ça couvre déjà pas mal de place. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser avec un autre set de tampons que vous connaissez déjà parce que je vous l'ai présenté il y a un petit moment de ça. C'est le set de tampons Gros Bisous avec mes fameuses petites abeilles que j'adore. Alors, si je trouve, parce qu'il est bien caché celui-là. Là-bas. Voilà. Là, je vais prendre les petites formes hexagonales. Ça risque d'être un peu chargé cette fois. Mais bon, de temps en temps, c'est pas gênant. Donc, je reprends mon tarte au potiron et je vais un peu remplir les trous avec ce qui me reste. Avec ce tampon. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Et puis ici. Et puis ici. Voilà. Alors cette technique, elle est bien aussi si par exemple vous n'avez pas de DSP à la maison. Alors le DSP, c'est le papier à motif. C'est le terme de scrapbooking, DSP. Vous pouvez en fait créer votre propre papier à motif. Là, c'est ce que je viens de faire. Hop. Donc maintenant que j'ai fini de travailler mon petit bout de papier, je vais découper dedans 5 morceaux de 1,5 cm de large. Donc je prends mon massicot et puis je coupe à 1,5. Alors j'essaie de les garder dans le même sens, hein. Voilà, 5 morceaux. Alors ces morceaux, comme vous pouvez le voir, sont quand même assez longs. La question est de savoir, est-ce qu'ils rentrent sur ma base de cartes, enfin sur ma petite base que j'ai faite tout à l'heure, ou est-ce qu'ils sont trop grands? Ah, ils sont un petit peu trop grands. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais déchirer les côtés. Hop, je déchire un petit peu ici. Il y en a qui vont me dire, Mazette, elle déchire le papier. Moi, je ne le ferai jamais. C'est ce que je me suis dit il y a très longtemps. Je me suis dit, jamais je m'amuserai à déchirer le papier. Mais en fait, de temps en temps, pourquoi pas? Ça permet de lâcher prise.
Et en plus, ce qu'il y a de bien avec le papier que nous avons, c'est que quand on déchire, selon comment on déchire, on a une toute petite bordure blanche. Hop, je déchire. Alors par contre, je suis en train de me dire que j'ai peut-être mélangé mes morceaux. J'avais tout fait en symétrique. Non, ils sont pas mélangés. Si, celui-là il est mélangé. Hop, celui-là il va là. Voilà, là on a le bon sens. Et je vais faire, en fait je reconstitue mon puzzle sur mon fond de papier. Ma colle, hop, elle est là. Alors, je commence par coller celui qui se trouve complètement à ma gauche, sur la gauche, en le centrant bien et en laissant un petit écart. Ici. Je fais de même avec celui qui est à l'extrémité droite. Je le centre un maximum. Ensuite, je prends celui du milieu puisque j'ai 5 morceaux de 1,5 cm de large. Alors dans l'idéal, si vous voulez travailler votre papier, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, à la base j'avais pris un morceau qui faisait du coup 9,5 par 9,5 par 13,85, 14, je ne saurais pas vous dire précisément. Alors lui, il n'est pas bien centré, donc on va essayer de le décaler un maximum, mais la colle que j'utilise colle très très fort. Donc oui, tout à l'heure, mon morceau que j'ai utilisé avec la brosse à estompe devait faire... enfin, en soi, si on réfléchit bien, 1,5 fois 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7,5. Donc votre papier il doit faire au minimum 7,5 de large pour avoir 5 morceaux de 1,5 cm. Et en largeur, donc 7,5 en large. Et puis, bon là on va regarder à peu près, mais oui, je devais être à 13,5 de haut. Donc 7,5 fois 13,5 de haut. Et ensuite, vous déchirez une toute petite extrémité pour avoir ce côté un peu à l'ancienne, on va dire. Ensuite, j'utilise mes éphémères. Donc là, du coup, mes éphémères, j'en ai pris plusieurs. Je ne sais pas si je vais tous les utiliser, mais je sais que je vais utiliser les fleurs. Vous voyez, on est sur du ton sur ton. Et potentiellement, je peux jouer avec les reliefs. Par exemple, en rajoutant une petite feuille ici. Ah, c'est pas mal. Et puis, pourquoi pas en rajoutant une autre un peu plus haute ici, puisqu'on est sur des couleurs similaires. Voilà, ça fait un très joli bouquet, je trouve. Et puis, on mettra une petite étiquette là-haut. Ceux-là, je ne vais pas les utiliser. C'est déjà que le papier est chargé. On ne va pas non plus... Alors, je vais commencer par coller mes végétaux.
Je me demande si je devrais pas en rajouter un quand même pour... Ouais, non. On va rester comme ça. Oui, je trouve qu'il est bien comme ça. Si je remonte un petit peu. Petit mélange de feuilles là est très très sympa. Celui-ci. Je trouve très joli aussi. On va le mettre comme ça. Voilà. Je reprends. Alors, j'allais dire, est-ce que je rajoute un petit... Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que les fleurs, vu qu'on est sur du ton sur ton, ne ressortent pas beaucoup. Oui, alors je vais rajouter celui-ci, là, pour que les fleurs ressortent un petit peu mieux. Donc, je vais le glisser derrière. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que d'avoir ajouté ce feuillage ici, ça permet en fait de faire une frontière entre les fleurs qui sont dans les mêmes tons que mon papier là. Et du coup, ça les met un petit peu plus en valeur. Hop! J'ai presque envie de rajouter celle-ci, mais là ça fait un petit peu trop. On va peut-être pas exagérer non plus. Ensuite, je reprends donc ma base de cartes et je vais faire en sorte de bien centrer. J'avoue que j'aime bien travailler les... Je m'excuse, j'ai entendu du bruit, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans la maison parce qu'en fait, mon conjoint est parti au zoo avec ma plus petite et j'ai l'autre, la grande, qui est restée avec moi, qui est en mode créatif aussi. Elle est en train de dessiner. Et il y a le chien aussi dans la maison et c'est lui en fait qui vient de bouger, mais il a quelque peu manqué de discrétion, faut être honnête. Voilà, donc j'ai ma carte qui est presque terminée. Il reste plus qu'à mettre un petit message et une petite étiquette. Alors, ne trop classe, c'est pour être sympa, mais c'est vrai que j'aimerais bien quelque chose d'un qui ressorte un peu plus. Genre bisous et câlin. Le bisou et câlin, il pourrait être pas mal. Ou alors je pars sur... Ou alors celui-ci. Celui-ci, c'est suis ton cœur, il connaît le chemin. Je vais plutôt partir sur du vert. Parce qu'il y a beaucoup d'orange. Donc suis ton cœur, il connaît le chemin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre après comme étiquette avec? Ça pourrait être pas mal. Hop. Alors, est-ce que je devrais pas plutôt mettre ça comme ça? Et qu'est-ce que je pourrais mettre comme petit message là-haut? Pourquoi pas juste un petit coucou en saut du plongeoir.
Je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres étiquettes dans ces couleurs-là parce que moi j'aime bien les... C'est bête, hein, mais j'aime beaucoup les longues étiquettes. Ah, ou alors j'ai carrément la version en mode petit intercalaire à carreaux. Oh, voilà, ça fait quand même beaucoup. Et on met le suit ton cœur ici. Non, trop gros. Alors, pourquoi pas celui-ci, du coup. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je colle le Suis ton cœur, il connaît le chemin dessus. Et ça ferait comme une petite étiquette. Pourquoi pas? Allez, on va partir sur cette idée. Mais si je fais l'idée d'une petite étiquette, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, Suis ton cœur, il connaît le chemin. Donc là, dans l'idéal, il faudrait que je trouve l'équivalent de quelque chose qui fait penser que c'est accroché. Et je pourrais aussi regarder ce qu'il y a comme autre écriture dans les éphémères. Il faut juste que je les retrouve. Ah, ceux-là, voilà, les grosses écritures. Il y en a un, coucou en blanc, ça peut être sympa. J'ai quoi? J'ai merci, j'ai coucou. J'ai les amis, aujourd'hui. Je t'aime. Ah, il y a aussi ceux-là. Tu es la cerise sur mon gâteau. J'aime beaucoup. Merci d'être toujours là pour moi. C'est pas les mêmes couleurs. Tu passes un cap. Merci à toi, c'est la fête. Non, juste un petit coucou, ce sera très bien. Avec le petit message, suis ton cœur, il connaît le chemin. Hop, alors on va d'abord coller le coucou. Là, on est sur des écritures très fines, donc je fais des petits points de colle. Et je vais le coller légèrement en biais. Et lui, je vais le caler juste en dessous. Juste au-dessus. Juste en dessous, mais avec du... Comment ça s'appelle? Avec quelques morceaux de la mousse 3D. Je vais mettre de la mousse 3D parce que... ça me permet de mettre la mousse 3D en relief.
suite en cœur, il connaît le chemin. Et le coucou, il sera mieux en dessous finalement. Et il manquerait un petit nœud. Est-ce que j'ai un petit nœud qui pourrait le faire? Oui, mais je vais devoir aller le chercher. Quoique non, c'est un gros nœud. Non, c'est assez chargé comme ça, on va s'arrêter là. Faut ne pas non plus exagérer. Hop. Alors, je vais rebasculer la caméra pour que vous puissiez voir ce qui est devenu notre carte. Tac. Et voilà. Et nous avons fini notre petite carte. Alors, est-ce que je vous le rapproche pour que vous voyez mieux? Donc, on a notre base de carte, puis par-dessus, on a collé donc ce papier blanc autour duquel on a utilisé le petit doigt mousse pour pouvoir faire le contour. Ensuite, ici, donc on a découpé notre papier que l'on a décoré au tamponnage et à la brosse à estompe sur le fond. Et ensuite, j'ai rajouté les éphémères. Donc, j'ai rajouté ces 2 fleurs, ces 3 feuillages et ici, le coucou en blanc et la petite étiquette avec marqué « Suis ton cœur, il connaît le chemin ». Voilà, ça fait un très joli message de soutien aux couleurs estivales. J'aime beaucoup. On se retrouve donc avec 2 cartes dans la même idée. Mais comme vous pouvez le voir, même si on a l'équivalent avec des fleurs d'un côté, des fleurs de l'autre, des étiquettes et un petit message en haut, on est quand même sur 2 styles très différents. Un style dans des couleurs subtiles ici et un style dans des couleurs très vives. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Vous pouvez me suivre sur Instagram au nom de Marine Scrapeuse de Souvenirs et Facebook pareil au nom de Marine Scrapeuse de Souvenirs et sur ma chaîne YouTube toujours Marine Scrapeuse de Souvenirs. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye!